Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information jeudi 2 mai 2013. Sous la haute présidence de chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres est tenu ce matin au palais présidentiel. Dans l'immédiat, nous vous proposons la synthèse de ces travaux avec Bienvenue Miko, Lambert Pori, Hervé Mangumba, Anissé Samba Boubou. Jeudi 2 mai 2013. Le traditionnel tour de table ministériel se tient au palais présidentiel. Comme à l'accoutumée, le président de la République ouvre la séance. Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tient donc au lendemain de la célébration du 1er mai, la fête du travail. L'événement a focalisé l'actualité nationale et internationale. Le président de la République, qui dirige la séance, met un point d'honneur à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Le tour de table gouvernemental est donc l'occasion de revisiter des questions de développement et les réformes engagées dans la santé, l'éducation, la justice et tous les autres secteurs prioritaires. Sur la grande table ce jour, les dossiers sont nombreux, mais la question sociale prédomine les échanges. La protection des personnes et des biens est une priorité pour le président de la République et tous les membres du gouvernement. La lutte contre le phénomène des crimes de sang interpelle donc au plus haut point le chef de l'État, déterminé à atteindre l'objectif émergence à l'horizon 2025. Le Conseil des ministres de ce jour se tient au lendemain du séjour marocain du chef de l'État. Une mission riche d'enseignements pour le programme agricole de développement et la sécurité alimentaire au Gabon. Les travaux de ce jeudi devraient certainement se solder par des mesures concrètes à caractère social et individuel. Elles seront rendues publiques à travers le communiqué final du porte-parole du gouvernement. Justement, dans nos programmes ce soir, le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cet important tour de table, propos recueillis par Elisabeth Guignanga de notre rédaction. Cela dit, au cabinet du numéro 1 gabonais ce jour, le Premier ministre Zimbabwéen, les deux personnalités ont parlé démocratie et développement. Bienvenue Miko, Cédric Aleka. L'accolade entre les deux hommes est chaleureuse. L'échange, quant à lui, est cordial et détendu. Avec le chef de l'État, le Premier ministre zimbabwéen est venu parler coopération et développement. Les deux personnalités partagent ensemble le sens des valeurs de démocratie et de développement pour l'Afrique. That Zimbabwe has completed the constitutional process and that we are going for elections. Le Zimbabwe doit poursuivre son processus constitutionnel car nous allons aux élections. La SADC et l'Union africaine sont les garants de ce processus électoral. C'est donc le message que j'ai apporté au président afin qu'il le transmette aux leaders de la sous-région. Nous voulons des élections libres et transparentes pour parachever le processus politique et sortir de la crise. Include the so-called Zimbabwe crisis, and that's the message that I was carrying to him. Premier ministre depuis le 11 février 2009, Morgan Tsvangirai est le président fondateur du mouvement pour le changement démocratique. Candidat aux élections présidentielles de 2002 et 2008, c'est un homme politique de premier plan au Zimbabwe et sur le continent africain. Ali Bongo Ondimba a également reçu au palais présidentiel le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Bienvenue Miko. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies avait à cœur d'évoquer des questions de développement avec le chef de l'État, l'éducation, la santé et particulièrement les secteurs prioritaires. Nous avons discuté plus particulièrement de ce que les Nations Unies et le gouvernement du Gabon pourraient faire ensemble pour s'assurer que le plan national stratégique du Gabon émergent puisse vraiment avancer avec les priorités qui sont les siennes, mais avec l'accompagnement des Nations Unies dans les domaines dans lesquels nous pouvons apporter notre appui. Le train des réformes engagé depuis l'année 2009 s'inscrit bien dans la dynamique impulsée par le système des Nations Unies au Gabon.
Bien, écoutez, je ne suis jamais arrivée dans un pays alors que j'ai travaillé dans plus de 15 pays. C'est la première fois que j'arrive dans un pays où le mot que j'entends des Gabonais et des Gabonaises, du gouvernement, des collectivités locales, que ce soit les maires que j'ai rencontrés, le mot « futur ». Tout le monde parle d'avenir, tout le monde parle de futur, tout le monde parle d'espoir. Vraiment, c'est très encourageant et ça nous donne envie d'appuyer le Gabon pour vraiment l'aider à décoller encore plus qu'il ne l'a déjà fait. C'est très, très encourageant. Nommé coordonnateur des Nations Unies pour le Gabon par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, la Française Evelyne Petrus-Barry a pris ses fonctions le 3 avril 2013. À travers des programmes multiformes mis en œuvre par les ministères techniques, le système des Nations Unies apporte son soutien au processus de développement du Gabon. Après le palais présidentiel, le premier ministre du Zimbabwe a été reçu par son homologue gabonais Raymond Ndongsima. Le processus des réformes politiques en cours dans ce pays d'Afrique australe a constitué la trame de cet échange. Claudette Eoré Richon, Olivier Antonio. Le Premier ministre de la République du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, s'est entretenu avec son homologue gabonais Raymond Ndongsima dans le cadre d'une tournée africaine qui le permet de solliciter l'aide et l'expertise politique de certains leaders d'opinion à l'approche des élections locales dans son pays. Primarily the Zimbabwean crisis. Nous avons connu une crise il y a 5 ans au Zimbabwe et nous sommes en train de mettre en place des réformes, de mettre en place une nouvelle constitution. Nous avons demandé de l'aide pour que ces réformes puissent être appliquées, demander le soutien de mes confrères dans d'autres pays pour demander cette aide. Nous voulons des élections qui se passent dans la paix, sans violence, et c'est pour ça que je demande le soutien à l'avance de mes frères africains. Dans le cadre de ce soutien que j'ai déjà rencontré le président Zuma, le président Kikwete, j'ai été en Angola, le président Dos Santos, je suis ici aujourd'hui au Gabon, rencontrer le président Ali Bongo Ndimba, j'irai probablement en Côte d'Ivoire et je rentrerai au Zimbabwe. Premier ministre du président Robert Mugabe depuis 2009, Tsvangirai est un homme politique, président fondateur du mouvement pour le changement démocratique MDC. En signe d'hospitalité et de renforcement de coopération bilatérale entre nos deux pays, Raymond Ndongsima et Morgan Tsvangirai ont également magnifié cette amitié dans un restaurant de la place. Demain, 3 mai 2013, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, va commémorer la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias » en prélude aux festivités qui vont marquer cette journée si chère aux communicateurs. Yves Oyono de notre rédaction propose cette analyse. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, tel est le thème retenu cette année par la communauté internationale, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la presse. Au Gabon comme partout, nombreuses sont les activités qui vont ponctuer cette célébration. L'occasion sera donnée aux associations et autres grands ensembles de l'univers de la presse de valider un manifeste propre à leur profession. Manif qui sera remis acquis de droit. Objectif, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les atteintes portées à la liberté de la presse dans le monde, mais surtout faire la lumière sur les censures, assassinats et autres formes de violence faites à ces hommes et femmes dont la vocation est d'informer, éduquer et distraire. Une tâche souvent difficile dans nos jeunes démocraties dont les pas ne suffisent pas encore à rassurer l'homme de presse. Car quand il n'est pas question de restriction, on parle alors de liberté d'expression muselée et d'intimidation. Dur d'être journaliste sous les tropiques. Mieux, difficile d'exceller librement et en toute indépendance, malgré les engagements que certains de nos jeunes États africains ont pris vis-à-vis des instances compétentes au niveau mondial. C'est une chose que ces mêmes structures puissent avoir une longue vie. Et c'est cette longue vie qui nous intéresse. Car chaque fois qu'un journal disparaît, c'est un petit peu quelque part, un petit coin de lumière qui s'en va. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba revient souvent sans cesse sur la nécessité d'encourager tout en développant des initiatives en faveur de la liberté d'une presse responsable. Une presse qui dit,
qui sait comment dire, mais aussi celle qui est consciente que tout ne se dit pas dans un état de droit. La liberté d'expression est donc un de nos droits les plus précieux. Elle sous-tend toutes les autres libertés et constitue un des fondements de la dignité humaine. Vivement que les uns et les autres, Makaya, grand quelqu'un ou pas, s'accordent sur le fait que les médias libres, pluralistes et indépendants sont indispensables à l'exercice de cette liberté. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, tel est donc le thème retenu cette année par l'UNESCO. Un thème lourd et plein de sens qui suscite néanmoins quelques interrogations. Parler sans crainte où et dans quel contexte? Assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Question, qui doit assurer cette liberté d'expression? Dans quels médias peut-elle être assurée et pour quel intérêt? Journée de la liberté de la presse ou journée de la presse en liberté, seule la conscience professionnelle orientera chaque communicateur en ce jour. Bonne fête, mesdames et messieurs les communicateurs. Yves Yono de notre rédaction. Dans le même registre, nous vous proposons de suivre un extrait de la locution circonstancielle qui a été prononcée par le ministre délégué à la communication, Françoise Assengonoba. Mesdames et messieurs, la communauté internationale célèbre tous les 3 mai, depuis 1991, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Comme de tradition, le Gabon et l'UNESCO joignent leurs efforts pour réfléchir cette année sur le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Cette thématique nous invite à réfléchir ensemble sur les crimes commis contre les libertés de la presse et les journalistes et sur les moyens d'en finir avec ces phénomènes. La liberté d'expression, dont la liberté de la presse est l'une des manifestations, constitue un droit fondamental garanti à tous, aussi bien par les instruments juridiques internationaux que nationaux. Notre pays, le Gabon, à travers sa constitution, consacre ainsi l'expression démocratique et la liberté de la presse comme étant des principes républicains. Au moment donc où notre pays s'engage résolument dans sa marche vers l'émergence, nous avons besoin, plus que jamais, d'une presse outillée et prête à aider les pouvoirs publics à traquer les malfrats, afin qu'ils reçoivent un jugement équitable. Les hommes et les femmes des médias ne peuvent jouer ce rôle en exerçant sous la peur. Peur des représailles et peur de l'action de certains systèmes répréhensibles. Fin de ce journal, vous allez suivre l'intégralité de cette allocution circonstancielle. Et puis, à l'auditorium de la maison Georges Raviri, ce matin, les journalistes gabonais se sont réunis pour valider le manifeste concernant la dépénalisation des délits de presse au Gabon, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la presse demain sur les lieux Ludwin Kavou, Jean de Dieu Mamboundou. Libre et indépendante est fonction d'un contexte professionnel propice et d'un environnement juridique équitable. L'harmonisation, la validation et la rédaction des manifestes pour la dépénalisation des délits de presse et notamment les peines privatives des libertés à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leur métier et trouver un écho favorable auprès des autorités publiques. Moment d'échange, de réflexion et de revendication des droits des journalistes, la célébration demain sous le thème assurer la liberté d'expression de la journaliste, à prendre de plus en plus conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société, d'une part, et permettre, pourquoi pas, la révision de la législation exposant aux peines d'emprisonnement les journalistes contre la valorisation du droit de réponse par les institutions, toutes choses susceptibles d'offrir à la presse gabonaise un contexte sociologique et juridique propice
à l'expression démocratique. Ce monde accompagné tout au long de cette semaine. Nous serons avec Marcel Chibinda à partir de demain 20h. Filika Biyongo Kombila, Eric Ndiengi Bandiga. Mention spéciale à toute l'équipe d'antenne dirigée par Tristan Akoué. Merci pour votre attention. À très vite sur Gabon Télévision.